Ouais, là, ça avance. Ah, c'est magique, d'un coup il m'a parlé. Ça fait 20 ou 25 minutes qu'il est là, il marche. Et il fait semblant de filmer, de parler. Il parle même pas d'ailleurs. Là j'allume mon téléphone, il se met à parler, c'est magique. Ouais, vous voulez dire un petit mot? Ouais, je veux bien. Vas-y. Vécu en média indépendant. Ok, enchanté Olivier. Bon, pourquoi t'es là? Enfin, c'est une question basique quand même. Pourquoi t'es là Pourquoi aujourd'hui? je suis là? Parce qu'il y a 3 putains de millions en trop. Il y a quoi? Il y a 3 putains de millions en trop. C'est-à-dire que le système de retraite est excédentaire de 3,3 millions d'euros. Ouais. Et qu'on nous prend pour des cons en nous disant qu'il faut réduire l'âge de la retraite, enfin, augmenter l'âge à la retraite, du départ à la retraite. C'est n'importe quoi. Je suis là parce que j'en peux plus de cette situation. Le gouvernement il fait n'importe quoi. Je sais même pas s'il y a encore un État français et un gouvernement. Tu peux parler un peu plus fort? Ouais, je peux parler un peu plus fort. Ouais. Tu penses que est-ce que tu penses que le gouvernement va reculer ou pas du tout? Mais bien sûr, ils peuvent pas la passer cette retraite. Il y a 2 millions de personnes dans la rue aujourd'hui. Ils peuvent pas. S'ils font ça, genre ça va péter tellement fort qu'ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ouais. Je pense que ça va. Bah oui, au bout d'un moment, le peuple français, on le prend pour un con, on le prend pour un con. Hein, on voit bien depuis un moment, là avec la pandémie, etc., tout ce qui s'est passé, les effets secondaires des vaccins, les gens sont en train de crever avec leurs œillères. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils les enlèvent, ils n'auront plus le choix. Et toi, donc t'es gilets jaunes depuis Novembre 2018. T'es toujours là, t'es toujours déter. Est-ce que tu es... J'étais pas ici, j'étais pas sur Paris pour le lancement des Gilets jaunes, je suis arrivé il y a 2 mois à peu près. Ici sur Paris, ouais. Et tu as eu des moments, je suppose, de baisse de morale Non, franchement non. Ben, 2022, mais là depuis 2023, je suis une nouvelle personne, je suis réveillé. Je suis conscient de ce qui se passe, de quel monde on vit, je me suis posé les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, pourquoi, dans les intérêts de quoi et de qui. Je me suis demandé vraiment qu'est-ce que c'était que ce système, comment il fonctionnait, c'est-à-dire que j'ai compris que Davos, Soros, etc., où ils sont, la nouvelle ordre mondiale, ils sont en train d'essayer d'organiser la fin de l'humanité, ils sont complètement fous, ils sont devenus fous, l'argent ça rend fou. Et là au bout d'un moment on a compris que ça pouvait pas continuer comme ça dans tous les cas. C'est-à-dire que dans tous les cas au bout d'un moment, ce système il s'effondre tout seul. Les gens ils y adhèrent plus, ils comprennent même plus ce qu'ils font là, ils sont perdus les gens. Et franchement il suffit juste de les réveiller, de leur donner une bonne impulsion, des bonnes informations. Par exemple, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, c'est une bêtise. Parce que du coup ça bloque ce qui émane de notre cœur, ce qui nous vient spontanément. Et je pense que avec toutes ces techniques de manipulation répétées, etc., les gens quand ils vont comprendre ce qu'on leur a fait depuis petit, etc., ça va pas être beau à voir. Mais il faut cette purge, il faut ce changement, on en a besoin. Il faut que les gens qui comprennent ce qui se passe et qui ont envie de changer ça s'unissent et construisent le mur de la vérité, le mur de la réalité. Réalité et point de vue ont été collés dans l'esprit des gens. Mais non, c'est vérité et réalité qui sont collés, qu'il faut assimiler comme étant identiques. Vous voyez, ça c'est une petite technique de manipulation qu'on subit tous. Et on s'en rend même pas compte. Mais croyez-moi, quand on est réveillé, on commence à prendre conscience de toutes ces choses. Et là, notre vie elle change parce qu'on n'utilise plus uniquement notre cerveau, mais on utilise notre cerveau, notre cœur et notre esprit pour réfléchir, pour interpréter, pour analyser, pour déduire, pour conclure, pour raisonner dans tous les cas. Et là, on trouve l'animal qui est en nous, on trouve
notre élément, on apprend à se connaître nous-mêmes vraiment. Et là, notre vie elle change et elle devient merveilleuse. Moi depuis petit, franchement, j'ai une vie incroyable et là, je pense vraiment qu'il est temps qu'on finisse tous ensemble, peu importe nos horizons, nos divisions qu'ils ont créées, etc. Pour moi, le clivage droite-gauche, il n'existe même pas. Pour moi, c'est le clivage mondialisme versus nationalisme. Voilà, c'est les deux camps qui s'affrontent. Croyez-moi, le mondialisme, ils ne sont pas nombreux en vérité. Et il y a vraiment moyen de changer les choses pour le bon, pour le bien de tous, pour qu'on arrive à l'abondance. C'est-à-dire qu'avec nos territoires marins, on a la possibilité de cultiver des algues et ces algues vont pouvoir produire du gaz. Ce gaz fait donc que nous sommes capables d'être exportateurs à plus haute mesure que ce que l'est la Russie ou ce que l'est par exemple le gaz de schiste américain. Ce qui va faire qu'on va pouvoir lancer une nouvelle économie et comme c'est la monnaie qui... On bouge, l'interview après, un autre jour. T'es qui toi pour parler comme ça, t'es qui toi? En fait, là, service d'ordre, ouais, mais si c'est le moment, c'est toujours le moment. Mais bien sûr c'est le moment. Bien sûr c'est le moment. Vas-y, non, il n'y a pas à aller sur le côté. Nous, on est dans la manif, quoi. Nous, on est dans la manif, quoi. C'est comme ça. Vous êtes des social crêtes, mon collègue. Ouais, mais non. T'as dit quoi? Non. C'est des social crêtes, Déjà, moi je suis pas avec eux, donc tu fais attention. Pas vous, mais eux. Ah non, mais des trucs de traite de quoi? Ça veut dire quoi ça? Faire On serait des traites, on serait pas là, arrête de dire n'importe quoi. des services d'ordre comme ça. Faire n'importe quoi. Des services d'ordre, pousser les gens. C'est pas du service d'ordre déjà, mais dis pas que c'est des traites. Ça serait des traites, ils seraient pas là. Allez, viens, on perd pas de temps. Moi, tu vois, ça pour moi, c'est. Ouais, c'est horrible, je sais, ils respectent même pas la démocratie, je sais. Mais écoute, si tu prends la tête pour tous ces gens-là, t'avanceras pas. Il y a un moment, tu vois, ces gens-là, il faut les laisser dans leur merde, avancer, commencer à construire le futur, tu vois. Donc moi, je perds pas mon temps avec ce genre de personnes. J'avance, tu vois, je fais de l'avant. Ouais, C'est ce qu'il faut toujours faire. C'est clair, mais moi, en fait, j'espère qu'il y aura un mouvement plus citoyenniste, en fait. Tu vois, qui va, comme les Gilets jaunes, qui va revenir, voilà, parce qu'ici... T'as bien vu, les gens, ils sont là, ils dansent et tout en pleine manif, alors qu'on est en train de leur niquer 2 ans de leur vie. Je vois bien qu'il y a un souci, tu comprends cette manipulation, les effets qu'elle produit, c'est incroyable. Mais moi, je te dis pourquoi... Attends. Et 1, et 2, et 3, putain, milliards en trop. Macron, destitution. Tu vois, il n'y a personne qui reprend. Oh, les gens, ils sont là, ils sont matrixés dans leur monde. Mais le truc, c'est que, en fait, j'ai vu un début de barricade, et pour moi, c'est une forme de résistance, il n'y a pas de violence avec une barricade, tu vois. Tu comprends la fake news de manipulation de merde. Et ça, les syndicats, tu as vu, ils sont complices, c'est eux qui mettent la musique, hein, ces bâtards. Et ils mettent des musiques de merde et trop fort en plus. Ouais. T'as vu quand t'es réveillé, tu commences à voir tous ces trucs. Et en plus, nous, en fait, en tant que liveur, et c'est peut-être pour ça que ça a coupé, quand il y a trop de musique, il y a les droits d'auteur et ça coupe les lives en fait. Donc voilà. C'est fait pour. Et ici, je pense que c'est... Ouais, je sais pas. Il y a combien d'abonnés à peu près sur Survécu? Alors, de base, avant, on était avec Q, on avait 326 000 abonnés, on a été saboté en interne. La page a été supprimée, donc là, on a dû relancer une page. Tu crois qu'ils niquent tout? Mais plus la censure, donc il y a eu la censure, mais il y a eu voilà, du sabotage interne. Ouais, mais les mecs, ils ont peut-être touché des billets, tu vois, pour saboter. Ouais, tu vois, t'imagines s'ils font ça pour tous les médias? Je me demande ça, c'est bon. Tu filmes là? Ouais. Il y avait le mec de France Info tout à l'heure. Ouais. Genre, il était là, et comme ça, avec sa caméra. Pendant 20 minutes, il a marché. Le mec, je suis allé le voir, je lui ai dit bonjour monsieur, tu vois. Ouais. Il m'a même pas regardé, il est resté là pendant 20 minutes, il a marché comme un zombie. Et genre, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, filmer et tout. Et là, d'un coup, le live, il enclenche. Je vois, il se met à parler. D'un coup, je lance mes slogans, tu vois. Il y a 3 putain de milliards en trop. Macron, destitution. Tu vois, pendant le live, ils ont flippé, ils ont coupé le live et tout. Non, mais c'est n'importe quoi. Et là, t'as vu, on est là, on filme tranquille, et ils sont là, ils viennent nous casser les couilles. Qu'est-ce qu'ils veulent? Au bout d'un moment, tu sais quoi, ils vont y rester dans leur merde, tu vois. Bah oui, c'est... Bah moi,
donc ce que je disais, parce que là les gens sont sans doute en train de revenir. Donc bonjour, désolé, voilà, le live a coupé. C'est sans doute la musique, quand il y a trop de musique. Alors moi ça m'embête vraiment parce que je préfère des lives de 3-4 heures plutôt que assurer comme ça. Au début on a eu des problèmes de connexion, etc. Mais là ça devrait aller, je vais m'éloigner de la musique. Donc voilà, on était en interview et des services d'ordre syndical ont dit l'interview sera faite plus tard, sauf que nous on n'en parle pas comme ça et moi je connais en fait un peu ce milieu. On a le droit de filmer, ils n'ont pas le droit de nous casser les couilles. Non, c'est ça. Surtout que juste il dit gentiment comme l'autre, aller sur le côté ou alors avancer, mais pas l'interview, c'est pas maintenant pour qu'ils se prennent en fait. Ouais, c'est qui? Mais en fait, ils se prennent pour. Voilà, à un moment donné, c'est pour ça que moi je prie vraiment pour qu'il y ait un mouvement comme les Gilets jaunes qui reprennent quoi. Tu sais que tout ce qui est demandé sera exaucé. J'espère. À partir du moment où on y croit sincèrement avec conviction et on agit pour que ça arrive, Dieu nous donne la force et les qualités de pouvoir réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Il suffit juste d'y croire. Il suffit juste à un moment donné de se dire que c'est possible. À partir du moment où tu fais ça, c'est quoi, je vais te raconter un truc. Enfin, vous racontez un truc d'ailleurs. Les Cormac avaient compris qu'inutile d'essayer d'attacher un éléphant adulte parce qu'il se barrait et pétait tout, mais en lui mettant une petite cordelette à la patte étant enfant, il intégrait l'idée que la cordelette était invincible et qu'il ne pouvait rien faire contre elle, et donc une fois qu'il était adulte, il ne bougeait pas. Avec la petite cordelette. Ça vient de Idriss Aberkan, un grand homme. Allez écouter sa chaîne YouTube, elle est incroyable. Vous allez vous projeter dans le futur. Ça fait du bien, des gens comme ça, il en faut plus. Donc, on a plein de petites cordelettes dans la tête par rapport à ça, par rapport à plein de sujets divers. Ouais. Et donc, pour détacher ces cordes, il suffit de croire que c'est possible, qu'elles sont brisables en fait. Que par exemple, je sais pas, on est libre. La liberté n'a aucune limite. La liberté, elle n'a aucune limite. Nous sommes libres dans le bien comme dans le mal de faire absolument ce que nous voulons. C'est comme ça qu'en a voulu le Seigneur. Donc à un moment donné, essayer de dire il y a des limites, genre ma liberté s'arrête ou commence celle des autres, ça c'est pareil, c'est une grosse technique de manip. Et faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Genre faut commencer à dire aux gens, tiens c'est pareil, il y a une autre technique de manip, c'est tu sais à l'école on nous apprend apprendre par cœur. Ouais. Et en gros, si tu forces sur un truc jusqu'à l'apprendre, mais c'est pas ça apprendre par cœur. Apprendre par cœur, c'est tu aimes tellement quelque chose que tu l'apprends sans même t'en apercevoir. Tu sais que moi, avant... C'est ça apprendre par cœur. Ouais, bah moi, je t'explique une autre anecdote. Avant, j'étais passionné des maths. En fait, j'aimais bien les maths. Ah ouais? Ouais, et à cause de l'école, j'étais dégoûté. Mais moi aussi, ça m'a dégoûté des maths alors que je m'appelle Olivier Pi, PY. Allô? Allô? Genre je suis là, je suis sûr que je suis trop fort en maths, mais c'est juste qu'ils n'ont pas voulu m'apprendre ces enfoirés. Ils ont fait que de la merde, ils m'ont tout embrouillé. Et ça je sais que j'ai encore des cordes, parce que nous sommes tous manipulés. Il ne faut pas se raconter des histoires, etc. Tout le monde l'est. À plus ou moins haut niveau, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un niveau de 1 à 10, où 10 tu es réveillé complètement, mais c'est impossible, la perfection, seul Dieu peut la créer. Et 0 où là, tu as un zombie qui réfléchit à rien, qui a fait que faire tout ce qu'on lui dit depuis petit. Et voilà, c'est pas grave, on a chacun notre niveau. Nous ne sommes pas tous égaux. Nous avons des points forts et des points faibles. Nous avons des qualités et des défauts, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut arrêter de croire que tout le monde est identique et que nous sommes tous pareils et que quelqu'un n'a pas le droit d'être supérieur à quelqu'un d'autre par rapport à un sujet. Parce que bien sûr que si le mec il a passé les ressources les plus précieuses que nous ayons, à savoir le temps et l'attention, sur un sujet, qui s'est vraiment intéressé en profondeur sur le sujet, bien sûr qu'il est plus fort que nous sur ce sujet. C'est naturel et il n'y a aucun problème à ça. Au contraire, c'est incroyable. Parce que à partir du moment où on accepte ça, on arrive à mettre en commun nos points forts et nos qualités. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sans un groupe uni, fort et solide, on va rester dans cette situation de survie. Et franchement, c'est pas viable. Pour personne. Personne ne veut vivre dans ce monde où tout le monde est divisé, où tout le monde ne pense qu'à sa gueule, où tout le monde crache sur tout le monde sans savoir même pourquoi des fois. Je dirais arrêtez. Commencez à, une fois que vous êtes réveillé, tout ça, ça disparaît. Vous savez quoi? La valeur que nous accordons à notre parole équivaut à la nôtre. C'est-à-dire que si nous tenons notre parole et nos engagements, alors nous avons une grande valeur.
Et ça, c'est important. Merci beaucoup, merci à toi. Je vais continuer la manif, mais ça m'a fait plaisir. Tu veux dire ton blaze ou pas? Ouais, Olivier Py, le lion de Provence. Je suis sur le lion avant le départ à République. Ok, super. Je vais te laisser, je vais continuer. Et à la prochaine mois, Vécu, si tu veux nous contacter, ça va? C'est comment toi? Moi, c'est Joshua Vécu. Attends, j'ai une carte. Ton numéro, un truc. J'ai une carte. Ah, vas-y, t'as pas un Facebook aussi? Si, mais sur ma carte, il y a tout. Vas-y, ouais, moi j'ai. J'aimerais bien voir ce qui se passe à gauche, à droite, parce que là, ça me paraît un peu. Voilà.